Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Liberté intérieure. Donc aujourd'hui, on va voir comment transformer tes croyances limitantes en affirmations puissantes. Mais avant de commencer cet épisode, partage-le à une personne qui en a besoin. Et si tu as envie de soutenir le podcast, n'hésite pas à liker la vidéo sur YouTube ou à laisser une jolie note sur les plateformes de streaming. Ok, donc dans un premier temps, qu'est-ce que ce sont les croyances limitantes? Les croyances limitantes, tu sais, c'est toutes ces petites pensées et ces choses que tu crois vraies à propos de toi et qui en fait limitent l'expression de ton potentiel. C'est-à-dire que tu vas être capable de beaucoup plus, mais tu vas ne pas t'en sentir capable ou ne pas t'en croire capable parce que tu penses que tu es pas assez ceci, pas assez cela. Et tout ça, en fait, ce sont simplement des croyances limitantes qui sont là et qui te freinent, en fait, dans l'exploitation de ton potentiel et dans l'atteinte de tes objectifs. En fait, à cause d'elles, tu utilises seulement 10% de ton potentiel. Alors je te laisse imaginer ce que ça ferait ne serait-ce que si tu arrivais à utiliser la moitié. Et 100%, on n'en parle même pas. Et c'est justement avec ce podcast ce que j'ai envie d'aller chercher petit à petit, qu'on aille se reconnecter à nous-mêmes, qu'on aille se reconnecter à ce pouvoir créateur qui est en nous pour pouvoir enfin réussir à vivre dans l'amour en fait et la compassion sans se juger, sans juger les autres et qu'on puisse enfin se rendre compte avec l'expérimentation de la loi de l'Assomption d'à quel point on est capable de manifester absolument tout ce que l'on désire. Mais pour se reconnecter à soi-même, pour réussir à lâcher prise et être beaucoup plus dans l'amour, dans la compassion, tout ça, il y a un gros travail sur soi à faire. Et ça passe évidemment, je pense que c'est vraiment la base de tout. Genre oui, l'amour de soi est super important, mais l'amour de soi, ça passe aussi par ses croyances limitantes et par le travail et la prise de conscience de celles-ci. Si tu n'as pas conscience que tu les as, comme je répète toujours, tu ne peux pas travailler dessus. La première étape de guérison, c'est vraiment la prise de conscience. C'est vraiment la base, la première étape. Alors, je préfère prévenir que durant ce podcast, je vais peut-être par moments dire pensées négatives, etc. Mais il faut vraiment savoir que je regroupe les deux. C'est-à-dire qu'en soi, les croyances limitantes sont des pensées négatives. Parce que les croyances, c'est plus quelque chose de réellement ancré, c'est quelque chose auquel on croit ou on a une conviction. Mais ça vient à la base de pensées négatives. Lorsque je vais penser que je ne suis pas capable, c'est une pensée négative, mais ça vient aussi confirmer une croyance que je pourrais sûrement jamais atteindre cet objectif-là ou réussir dans ce domaine-là. En fait, les croyances, ce sont des accumulations de plusieurs pensées négatives, que ce soit de nous-mêmes ou qu'on ait entendu plus jeune en fait des autres. Mais alors, d'où viennent ces croyances limitantes ? Il faut savoir déjà que, alors là je vais vraiment parler, j'avais prévenu dans le premier épisode, c'était fin janvier que je l'ai reposté, je vais parler beaucoup plus de spiritualité. Donc là, il faut s'ouvrir d'esprit, il faut être à l'écoute. Tu as le droit de ne pas y croire, mais je te demande au moins de juste écouter. Et si c'est trop dérangeant pour toi, ne te force pas, c'est ok aussi. Et dans ce cas-là, mets fin à l'épisode et ne l'écoute pas. Et essaie peut-être de le réécouter plus tard. Peut-être que plus tard, tu seras plus ouverte à ces sujets. Donc, d'où viennent ces croyances limitantes ? Déjà, il faut prendre conscience que on vient sur Terre avec le but de réussir à atteindre cette paix intérieure, cet état d'amour et d'acceptation inconditionnelle des autres, ne plus être dans le jugement et d'être vraiment dans le lâcher prise et dans l'amour. Et on va venir en fait dans chaque vie expérimenter certaines choses pour nous permettre de prendre conscience de nos besoins et de ce que l'on a à travailler pour justement atteindre cet état. Donc, il y a des croyances et des blessures que l'on traîne depuis plusieurs vies. Et parfois, dans cette vie, on va vivre certaines difficultés, entre guillemets, certaines mauvaises expériences qui en fait sont le reflet de difficultés que l'on a eues dans notre vie précédente. Si par exemple, dans ma vie précédente, j'étais très accrochée à l'argent, peut-être que dans cette vie,
je vais avoir tendance à aussi être très matérialiste et je vais devoir donc travailler sur ça parce que ça va être quelque chose auquel en fait je vais devoir me détacher, de réussir à lâcher prise et à ne plus être attaché de manière vraiment comme ça à l'argent, aux objets matériels et etc. Donc déjà il faut prendre conscience qu'on a vraiment des croyances qui sont de vie intérieure. Donc ça, tu y crois, tu n'y crois pas. Donc on va se baser sur cette vie actuelle. Donc d'où viennent tes croyances aussi dans cette vie actuelle? Et bien comme tu le sais peut-être, ça va essentiellement venir de l'environnement dans lequel tu as grandi. Tu es arrivé dans le monde avec une conscience entre guillemets, je sais pas si le mot est bon, mais pure. C'est-à-dire qu'on arrive dans ce monde où quand tu regardes des enfants, je t'invite vraiment à le faire parfois si tu as des neveux, des nièces, des enfants carrément assez jeunes dans ton entourage, de vraiment les regarder et de voir à quel point leur innocence, ben c'est beau. Ils se posent pas des questions de est-ce que mon copain il va m'aimer si je fais ça. Ils le font parce qu'ils en ont envie. Et en fait, ils sont vraiment dans cet amour et dans cette acceptation inconditionnelle que l'on recherche. Sauf qu'en grandissant, les parents vont les engueuler parce qu'il ne faut pas faire ci, parce qu'il ne faut pas faire ça, ou les professeurs vont leur dire non, mais ça, c'est pas fait pour toi, et va plutôt vers ça, nanani, nanana. Et en fait, ça va vraiment être les personnes qui vont avoir une importance dans ton éducation, que ce soit du coup tes parents, tes frères et sœurs, tes grands-parents, tes professeurs, en fait, ça va être les figures d'autorité qui sont le plus présentes dans ton enfance qui vont contribuer à créer toutes ces croyances à propos de toi. Et donc, tu vas grandir en te disant que t'es pas bon dans ce domaine parce qu'on te l'a répété depuis que t'es petit, ou au contraire, tu vas dire je suis excellente dans ce domaine parce que depuis petit, on me dit que je suis super bon dans ce domaine. Et donc, il est important, du coup, de prendre conscience de tes croyances limitantes. Déjà, est-ce que là, quand je te dis ça comme ça, il y a des croyances qui te viennent directement? Peut-être que là, justement, tu vas te dire « Ah mais oui, c'est vrai que depuis petite, on me répète tout le temps que je suis comme ci et comme ça. » Eh bien, il faut savoir que c'est des croyances. Il y a peut-être une part, entre guillemets, de vérité, mais tu n'es pas que ça. Tu es peut-être impatiente, mais tu es aussi patiente. Tu es peut-être exigeante, mais tu es aussi tolérante. En fait, tu as toutes ces parts en toi. Ce sont juste des parts que tu ne laisses pas exprimer. Et en fait, c'est super important de prendre conscience de ces croyances parce que c'est elles qui vont clairement driver ta vie et créer ta réalité. Donc là, on va faire le lien du coup avec la manifestation, mais toutes tes pensées, c'est ceux qui manifestent ta réalité. C'est-à-dire que en gros, ta 3D, donc ce que tu vois à l'extérieur, c'est ton extérieur, est guidé en fait et créé par ta 4D. Donc ta 4D, c'est tes pensées, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Et lorsque toute la journée, tu vas penser que t'es pas capable, que t'es pas assez bien, que t'es pas assez jolie et que tu mérites pas d'être aimée, en fait, tu envoies ce message à ton subconscient. Et lui, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien ou mal pour toi. Et du coup, il va se dire, ok, c'est ce qu'elle pense, donc à vos ordres, c'est ce que je vais créer dans ta réalité. Donc tu vas t'attirer des situations qui vont te prouver que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez doué, que tu n'y arriveras pas, tu vas cumuler des échecs malgré ton travail, tu vas attirer des relations avec des personnes indisponibles émotionnellement ou qui vont te tromper pour te prouver que tu ne mérites pas d'être aimé. Mais ce n'est pas la réalité. Ces situations vont venir te confirmer ta croyance, ce que tu crois à propos de toi, mais c'est simplement parce que tu le crois, tu en es convaincu, que du coup tu attires ça dans ta réalité. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu mérites d'être aimé, tu es aussi bien que n'importe qui, tu mérites autant d'amour que n'importe qui. Et si tu passes de cette croyance de je mérite pas d'être aimé à je suis une meuf ou un mec incroyable, je mérite d'être aimé, je mérite d'avoir mon princess treatment, genre vraiment je mérite tout ce qu'il y a de mieux pour moi, je mérite d'être écoutée, d'être comprise, d'avoir une relation où la personne fait preuve de compassion et d'empathie avec moi et toutes les choses positives que tu veux, que tu désires dans une relation, alors ta réalité, elle ne pourra que te le manifester. Elle n'a pas le choix, en fait, elle ne décide pas.
tout ce que tu crois, tu l'expérimentes. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Tout ce que tu crois, tu l'expérimentes. Donc si tu crois que tu n'es pas assez bien pour être aimé, tu vas expérimenter ça. Si par contre, tu crois que tu es une meuf incroyable, que tu mérites le meilleur compagnon du monde et que tu mérites une relation épanouissante où tu te sens confiante et aimée, et ben tu vas manifester ça dans ta vie et tu vas trouver une personne qui correspondra à tes attentes. Il faut vraiment savoir que j'ai vécu beaucoup de relations toxiques. Enfin, relations toxiques, je m'entends. Relations de dépendance affective, des relations où j'attirais constamment des personnes indisponibles émotionnellement. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de m'engager, mais la personne ne voulait pas. Et en mode, je parlais, je m'attachais. Et en fait, ben, la personne ne voulait pas s'engager. Donc, bam, ben, je souffrais. Et en fait, je venais que confirmer ces croyances que je ne méritais pas d'être aimée, qu'on m'abandonnait toujours, etc., etc. Puis, j'ai changé et j'ai commencé à affirmer une personne spécifique. Donc j'ai fait une description détaillée de la personne que je voulais et j'ai commencé à affirmer, alors ça je vous le ressortirai dans une prochaine vidéo ou quoi, mais j'ai vraiment commencé à sortir des affirmations comme quoi je méritais une relation où je me sentais épanouie, où on était sur les mêmes valeurs, etc., etc. J'ai affirmé ça tous les jours et 2 mois après, même pas, vraiment, genre j'ai rencontré mon copain que je voyais depuis un moment à la salle en fait, mais genre juste, j'avais pas tilté. J'étais étrangement attirée par lui, mais en mode c'était pas mon crush, genre juste je sais pas, je pouvais pas m'empêcher de le regarder, c'était assez bizarre. Et puis après, on a commencé à parler dans le plus grand des hasards, et puis on s'est vu plusieurs fois, et maintenant on est ensemble depuis 6 mois. Et ça se passe tellement bien, c'est vraiment la personne que j'ai toujours désirée dans un couple. Genre vraiment, il est l'incarnation du, du partenaire idéal en fait que je me faisais pour moi. Et que ce soit dans la manière de voir les choses, le couple, etc. Et vraiment, c'est ça que je veux vous transmettre, c'est que vous pouvez manifester absolument tout ce que vous voulez. Tout dépend de vos croyances. Alors, s'il vous plaît, je sais que c'est pas facile. Quand dans ta réalité, tu fais que attirer des choses négatives, tu te dis oui, mais ok, genre je manifeste que je suis trop bien, que je mérite des bonnes personnes, mais regarde tous les connards que j'attire. Les résultats que tu as là aujourd'hui, c'est le résultat de tes assumptions passées. Déjà, il faut que tu puisses croire que tu manifestes instantanément. Et en plus de ça, il faut aussi que tu laisses le temps. Là, c'est normal. Là, ta 3D d'aujourd'hui, c'est tes assumptions passées. Donc, c'est du passé, entre guillemets. Là, il faut que tu te convainques que, ok, je manifeste ça, j'en suis persuadée, et je sais que je l'ai déjà. Parce que puisque je le manifeste, puisque je l'affirme, puisque je le crois, alors je l'ai. Là, ma vie d'aujourd'hui, je l'ai parce que je l'ai manifestée par le passé. Donc si je l'ai aujourd'hui, ma vie que j'ai inconsciemment manifestée, ben la vie que je manifeste maintenant, les pensées et les croyances que j'ai à propos de ma vie aujourd'hui, ben, je vais les obtenir, c'est obligé. Il y a pas d'autre moyen en fait. C'est que tout simplement, ton subconscient imprime tout ce que tu lui donnes. C'est-à-dire que tous les soirs, tu te reconnectes à ton subconscient dans le sommeil et tout ce qu'il a entendu dans la journée ou les choses que tu as pensées avant de t'endormir, ben lui, il va les imprimer et les créer dans ta réalité. Donc vraiment, faut prendre conscience de tes croyances limitantes et de tes pensées négatives. C'est pas seulement te dire, ok, j'identifie mes croyances, je vois que je dis que je mérite pas d'être aimée, que j'attire toujours des personnes qui me trompent, que nanani, que nanana. Je fais une affirmation positive contraire, j'affirme ça tous les matins et hop, hop et hop, ça va arriver. Oui et non. Oui, c'est déjà une première étape. Il faut que tu crois que si tu l'affirmes, ça va arriver, certes, mais il faut que tu sois attentive à tes pensées tout au long de la journée. C'est super si le matin tu affirmes que tu mérites d'être aimé, que tu vis une relation épanouissante, que tu es en couple avec la personne de tes rêves, que tu es trop heureuse avec lui. Si dans la journée derrière, tu te dis « Oh non, mais regarde, t'es toute seule, y a personne qui t'aime, on n'arrête pas de t'abandonner. » Si en fait dans la journée, tu viens affirmer 15 fois, genre
le contraire de tes affirmations du matin, c'est ces affirmations-là dans la journée qui vont prendre le dessus. Et donc, c'est ça que tu vas manifester. Donc, il faut être super attentif à toutes tes pensées et devenir super conscient de tout ce que tu penses dans la journée, de tout ce que tu crois, de tout ce que tu affirmes pour pouvoir réellement manifester. Je vois beaucoup de personnes qui me contactent et tout et qui me disent « Ah, merci » et tout. Genre, c'est trop bien que je commence à parler de manifestation, tout ça, parce que ils essaient de commencer à manifester et tout, nanani, nanana. Mais pour le moment, ils me disent nanani, nanana. Et là, ils me sortent un truc négatif par rapport à leurs affirmations. Du coup, je suis là en mode, attention, parce que là, t'es justement en train d'affirmer le contraire de ce que tu désires. Donc, sois vraiment attentif à tout, que ça soit tes pensées la journée, que ça soit ce que tu dis dans des discussions avec tes amis, que ça soit ce que tu dis dans des discussions écrites avec des amis, avec tes parents, etc. Sois vraiment super consciente de toutes tes pensées. Au début, c'est pas facile, mais il faut que vraiment petit à petit, tu arrives à choper ces croyances négatives et que, bam, dès que tu dis quelque chose qui est opposé à ton désir, hop, tu te reprennes de suite. Ok, non. Genre vraiment, ça fait trop rire mes parents. Des fois, je suis au téléphone avec eux et je leur dis ouais, et là je commence à dire quelque chose de négatif. Je suis là, alors non, c'est pas difficile, c'est super facile pour moi de faire ça. Et hop, je me reprends de suite. Et en fait, je convainc mon subconscient que c'est facile pour moi, même si en fait là dans ma 3D, j'en ai pas la preuve encore, je le sais que c'est déjà moi. Je sais que c'est moi, je sais que ça m'appartient déjà. Et j'en suis persuadée. En fait, je mets des grosses œillères sur ma 3D actuelle parce que ma 3D actuelle, c'est du passé. C'est mes assumptions passées. Donc, ce que j'affirme aujourd'hui, je l'ai déjà. Et je sais que ça arrive là, instantanément. Ok. Donc, pour résumer, on identifie ses croyances limitantes et on devient conscient de ses pensées. On prend cette attitude d'observateur extérieur où l'on s'observe et où l'on se chope en train de penser de manière négative, en train de dire quelque chose contraire à notre désir pendant une discussion, etc. On devient vraiment, en fait, on prend cette attitude d'observateur, comme si on se regardait d'un troisième œil et qu'on se disait « Ah, attention, là, tu es en train de dire quelque chose qui est à l'encontre de ta manifestation. » Hop, je reformule. Ensuite, c'est vraiment ça, reformuler instantanément les croyances et les pensées négatives en affirmations positives pour créer de nouvelles croyances. Ça, c'est vraiment un truc essentiel. Quand même, c'est la base de, du coup, faire une liste de toutes les croyances négatives que tu as pour les transformer en affirmations positives. Ça, je t'invite quand même à le faire et à faire... Du coup, à dire toutes ces affirmations positives le matin, le soir, quand tu veux, quand tu as le temps dans la journée. Tu peux même le faire de manière, de plusieurs fois dans la journée et même de manière robotique. On appelle ça le robot affirming. C'est en mode, je sais pas, je prends 3 affirmations et je les répète en boucle en mode je suis la chouchoute de l'univers, tout fonctionne toujours en ma faveur et je sais pas... je vis dans l'abondance. Et en fait, je vais répéter ces 3 phrases en boucle tout le temps. Genre pendant 5 minutes. Tu vois, pendant 5 minutes, je vais faire que répéter ça. Je suis la chouchou de l'univers, tout fonctionne toujours en ma faveur, je vis dans l'abondance, je suis la chouchou de l'univers. Et en fait, je vais répéter ça pendant 5 minutes. Je sais pas, je suis en train de faire ma vaisselle. Et vraiment, après, hop, je lâche prise et je passe à autre chose. Il faut vraiment comprendre cette notion de entre guillemets, lâcher prise. Alors, elle est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'il faut être aussi dans un sens un peu à fond sur sa manifestation, en mode oui, j'y crois, je sais que je l'ai, je le manifeste et je suis constamment dans la journée en train d'être convaincue que je l'ai. Mais il faut aussi lâcher prise dans le sens où il ne faut pas être dans une attitude de manque et de besoin, genre en mode ah ouais, mais attends, ça fait une semaine que je la manifeste, mais elle est toujours pas là. Oh, quand est-ce qu'elle arrive? Là, on est sur des pensées négatives par rapport à ta manifestation. Genre en mode, t'es pas capable de l'attirer, elle arrive pas, est-ce que j'en suis vraiment capable? Et du coup, bam, affirmation qui va venir et pensées qui vont venir bloquer ta manifestation. Donc il faut vraiment prendre cette attitude d'observateur pour pouvoir être conscient de tout. Parce que plus tu deviendras conscient de tes pensées, plus tu pourras reprogrammer ton subconscient et donc
attirer tout ce que tu désires. Et je jure là, on peut croire que si vous n'avez pas encore réellement expérimenté la manifestation, vous pouvez vous dire que je vous raconte du blabla, que si, que là, mais des success stories de manifestation, il en existe tellement plein et je t'invite à aller en chercher sur TikTok, sur YouTube et tu verras que vraiment ça fonctionne. J'ai manifesté mon copain, j'ai manifesté 5000 euros, j'ai manifesté une pièce spéciale de 2 euros, enfin j'ai manifesté pas mal de choses, j'ai manifesté en soi mon voyage en Colombie, genre tout ce que tu as dans ta vie actuelle, tu l'as manifesté de manière inconsciente. Donc, autant en profiter pour manifester des choses positives pour toi et que tu désires réellement. Et je t'invite vraiment à intégrer cette nouvelle habitude de prendre 5 minutes par jour où tu dis des affirmations, c'est pas forcément du robot affirming, mais où tu dis des affirmations, tu te fais une liste d'affirmations par rapport à la vie, à ce que tu désires, à ce que tu veux attirer, et à les dire pendant 5 minutes tous les jours. C'est vraiment en mode ce créneau, ok, pendant 5 minutes, je fais des affirmations, et après, hop, je continue ma vie, je passe à autre chose. Mais au-delà des moments dans la journée où tu vas te reprendre lorsque tu vas dire quelque chose de négatif, vraiment, genre, prends 5 minutes tous les jours. C'est rien 5 minutes sur une journée de 16 heures de les prendre pour faire des affirmations. Et je te jure que c'est game changer, genre vraiment, ça va changer ta vie. Je sais que ça paraît promesse bateau et tout, mais c'est vraiment vrai. Donc prends ces 5 minutes, au pire t'as rien à perdre, même si tu perds 5 minutes par jour, c'est pas très grave. Mais crois-moi, ce sera pas des minutes perdues pour rien. D'ailleurs, je pense faire une vidéo de subliminaux sur YouTube gratuite d'affirmation de self-concept. Et le self-concept, c'est plus par rapport à soi-même. En mode, je suis la chouchoute de l'univers, je suis la reine de la manifestation. Tout ce que je désire, je l'obtiens instantanément. Tout fonctionne absolument toujours en ma faveur. Ça va vraiment être des affirmations comme ça. Et donc, j'ai décidé que j'allais vous sortir exclusivement sur YouTube, pas en lien avec le podcast. Ce sera vraiment une vidéo de subliminaux self-concept que vous pourrez écouter en faisant votre vaisselle, en étant dans la voiture, avant de vous endormir le soir. Vraiment, je conseille ça. C'est trop sous-coté. Avant de s'endormir le soir, c'est trop sous-coté. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Je t'invite à me suivre sur Instagram pour des contenus beaucoup plus courts, que ça soit des affirmations de self-concept, pour ta SP, pour manifester de l'argent, ton travail, mais aussi des vidéos pour t'aider à t'autoriser à vivre chacune de tes émotions et à en fait lâcher prise après pour ne plus entretenir de rancœur, de culpabilité, de frustration et toutes ces émotions en fait qui nous font souffrir mais qui nourrissent notre ego, tout en faisant preuve de compassion envers soi-même, de ne pas y arriver du premier coup parce que c'est totalement ok. Et sache que si tu as envie d'aller plus loin en continuant dans un coaching personnalisé, ce sera avec plaisir que je t'accompagnerai dans ce chemin d'éveil spirituel pour t'aider à te reconnecter à ton pouvoir créateur et à vivre dans la paix intérieure en faisant preuve d'amour et de compassion envers toi-même et envers les autres. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.